Si tu crois que nous vivons encore dans un monde de bisounours, tu te trompes. Si tu crois que nous nous dirigeons tout droit vers le paradis sur terre, tu te trompes. Si tu crois que les nombreuses avancées technologiques dont nous sommes tous témoins au sein de la société font de cette société une société d'autant plus civilisée, là encore, hélas, tu te trompes. D'ailleurs, n'est-il pas aberrant de se rendre compte que, malgré tous les progrès dont on pourrait se vanter aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que les gens sont de plus en plus stressés. Les gens sont de plus en plus malheureux et on observe ce mal-être profond grandissant au sein de la population. Crise d'identité en tout genre. Le débat qui est sur bien des plateformes. Les politiques, l'on pourrait se demander, ont-ils réellement les intérêts de leur population à cœur? Il suffit de voir comment la pandémie a été gérée. Là, on aurait beaucoup de points d'interrogation. Pour ne citer que cela, il y a quelque chose de fondamental qui a été bafoué dans la société, qui a été piétiné dans la société. Et parce que cela a été bafoué, l'on observe de plus en plus de nombreux fléaux grandissant au sein de la société. Ces fléaux qui nous touchent, ces fléaux qui nous minent. La question est, pourquoi tous ces mots? Pourquoi tous ces mots tout autour de nous? Pourquoi tous ces fléaux tout autour de nous? Pourquoi ce mal profond tout autour de nous? Telle est la question du jour. Alors, salut à tout le monde, moi c'est Isabelle et sur cette chaîne, on aborde le pourquoi et le comment vivre une vie chrétienne épanouie. Des questions fondamentales au sujet des plus complexes seront abordées sur cette chaîne. Alors, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, je t'invite tout de même à rester et à me suivre régulièrement. Qui sait, tu peux gagner une ou plusieurs informations qui te seront utiles dans plusieurs domaines, dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Alors, sans plus tarder, on va aborder la question du jour qui est tout simplement d'où viennent les mots? D'où viennent les mots? Je crois que cette vidéo sera très probablement la dernière de cette série, d'où viennent les mots. Et on va parler dans cette vidéo des conséquences du péché. Mais avant toute chose, il y a déjà une question que je voudrais poser. C'est quoi le péché? Qu'est-ce que tu entends par péché? C'est quoi concrètement pour toi? Je serais ravie de lire la réponse dans les commentaires. Je vais scroller et voir ce que les gens en pensent par rapport à la question. Mais sans plus tarder, je vais y répondre. Pour faire court, péché, c'est tout simplement désobéir à Dieu. Ni plus ni moins. Péché, c'est tout simplement désobéir à Dieu. Ni plus ni moins. Si Dieu te dit par exemple, taille-toi les cheveux, et toi tu refuses de tailler tes cheveux, tu es en train de pécher, parce que tu as désobéi à Dieu. Ce n'est qu'un exemple, je ne suis pas en train de dire que vous devez aller tous vous tailler les cheveux, non, ce n'est qu'un exemple. Et donc, contrairement à ce que plusieurs pensent, cela ne se résume pas juste aux 10 commandements qu'on a tous appris à l'église, pour ceux du moins qui ont fréquenté l'église ou qui ont fait la catéchèse, c'est-à-dire mentir, voler, tuer, la fornication, la luxure en général, et ainsi de suite, les excès de manger, et ainsi de suite. Pécher, c'est tout simplement désobéir à Dieu. Et dans la vidéo précédente, l'on a vu que Adam et Ève ont désobéi à Dieu en ce qu'ils ont mangé le fruit défendu. Ils ont mangé de ce fruit, et l'une des conséquences directes, palpables, qui s'est fait remarquer, c'est tout simplement le fait de se cacher loin de la face de Dieu. Adam et Ève ne couraient plus à la rencontre de Dieu lorsque ce dernier les appelait, parce qu'ils savaient qu'ils avaient désobéi. Alors naturellement,
Parce qu'il y avait la culpabilité en eux, ils ne pouvaient plus courir, s'approcher de ce Dieu comme ils avaient l'habitude de le faire. L'une des conséquences directes de la désobéissance à Dieu, c'est l'éloignement de Dieu. Plus on pêche, plus on s'éloigne naturellement de Dieu. Déjà, par nature, parce que nous sommes tous pécheurs par nature, ce qu'on appelle le péché originel, parce que Adam et Ève ont péché et que nous sommes tous issus de ces deux branches. Naturellement, nous fuyons Dieu. Mais plus on pêche encore, plus on a tendance à rejeter encore plus ce Dieu-là. Voilà l'une des conséquences les plus palpables du péché. Et malheureusement pour nous, plus on s'éloigne de Dieu, plus on se rapproche du serpent. Et plus on observe un mal de plus en plus grandissant au sein de notre être. Alors si 10 personnes, 20 personnes dans une communauté, par exemple de 30, sont ainsi malades, alors vous êtes d'accord avec moi que l'on se trouve au sein d'une communauté tout simplement malade. Tel est le cas de notre société aujourd'hui. Tel est le cas de notre société aujourd'hui. Tel est ce que nous vivons aujourd'hui. La société actuelle a rejeté Dieu, a piétiné Dieu, a rejeté la vérité et continue avec acharnement, avec hardiesse, à rejeter Dieu, à rejeter la vérité pour s'accrocher à des fables, pour s'accrocher à des choses séductrices qui vont satisfaire leur âme, qui vont satisfaire, justifier leur plaisir les plus profonds et bien souvent malsains. Et l'on s'étonne de tous les fléaux, de toute la gangrène qu'on peut observer tout simplement autour de nous. Parce que dans le fond, ce n'est pas la société en soi qui est malade. Non, ce sont les personnes qui sont malades. Ce sont les gens qui sont malades. Et l'on ne peut donner que ce que l'on a. Alors, qu'est-ce que des personnes malades peuvent avoir de bon à offrir aux autres, si ce n'est leur propre maladie? Les conséquences du péché sont nombreuses. Les conséquences de la désobéissance à Dieu sont nombreuses. Je ne pourrais tout citer dans cette vidéo parce que la palette est très large. Mais au fil du temps, je suis sûre, on abordera cela au fur et à mesure. Mais parlons premièrement des conséquences directes de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu a dit à la suite de leur désobéissance? Alors pour cela, nous allons dans le chapitre 3 du livre Genèse, dans la Bible. Nous allons lire les versets 14, 15, 16 à 19 également. Donc en gros 14 à 19. Alors premièrement, il y a la malédiction qui a été prononcée sur le serpent. Au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. L'une des conséquences, c'est la malédiction qui a été prononcée sur le serpent. Le serpent est un animal qui est très méprisé, je vais dire, par les hommes. Oui, bien sûr, on a des charmeurs des serpents. Il y a toujours une exception qui aime bien les serpents. Voilà, mais je pense quand même que, de manière générale, les gens n'aiment pas le serpent. Quand on voit le serpent, on veut directement le tuer. On ne dit pas « Oh là là, qu'il est mignon !» comme je vois plusieurs personnes le faire. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un chat, d'un chaton, ou voilà des petits lionceaux. Comment c'est le serpent? On veut directement le tuer, on pense directement à le tuer.
Ça, c'est l'une des conséquences de la malédiction que Dieu a prononcée sur le serpent. Le serpent a été maudit. L'une des secondes conséquences que Dieu a prononcées, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une phrase très grande, très profonde, une prophétie déjà que Dieu a annoncée lorsque l'homme est tombé, lorsque l'homme a été déchu de la grâce, tout simplement. Ça, Dieu annonçait déjà son plan salvateur pour l'homme. Inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Alors, de quoi est-ce qu'il est question concrètement dans cette phrase? J'y reviendrai en dernier lieu. Mais avant tout, passons au verset 16 à 19. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, les douleurs que l'on ressent lors de l'enfantement pour les femmes, en tout cas, qui sont déjà passées par ce processus, la grossesse, accoucher, donner vie tout simplement. Alors il y a cela, l'augmentation des douleurs au moment de l'enfantement ou de l'accouchement. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Déjà, il y a quelque chose qui a été annoncé dans cela. Le désir de la femme de dominer son époux. Le désir de la femme de se heurter à son époux. Et je crois qu'on observe beaucoup dans les mariages aujourd'hui, ou tout simplement dans la culture populaire qui est de dire aux femmes que vous pouvez tout, vous n'avez pas besoin d'hommes, pour résumer à cela. Déjà, cela a été annoncé par Dieu, ces conflits qu'il y aurait entre l'homme et la femme, ce qui n'était pas le cas au commencement, parce que quand Dieu crée la femme dans son plan, c'est que cette femme soit une aide pour son époux. Je ne peux être une aide pour mon époux que déjà s'il y a harmonie entre nous. Et si je suis une aide pour mon époux, ça veut dire que il y a une certaine hiérarchie entre les deux. Et donc, il y a déjà ce conflit qui est annoncé, mais aussi, il dit malgré tout, il dominera sur toi. Ça veut dire, l'homme a autorité sur son épouse. L'homme a autorité sur son épouse. Mais il n'est pas question de mariage dans cette vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Déjà, il y a le dur labeur qui est annoncé. L'une des conséquences de la désobéissance à Dieu, c'est le dur labeur. C'est au bout d'un grand effort, c'est après s'être donné de la peine que l'homme tirera sa nourriture. Quand je dis l'homme, je dis bien sûr l'homme et la femme. Que l'homme tirera sa nourriture. Et à cela également s'ajoute la mort. La mort entre dans l'humanité, si je peux dire ainsi. La mort voit le jour lorsque l'homme et la femme ont péché. Parce qu'au commencement, l'homme est éternel.
Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Non, absolument pas. Dieu a créé l'homme de base pour que cet homme vive en harmonie avec lui et vive éternellement. L'homme, à la base, est éternel. Tout comme Dieu est éternel. Parce que quand il a créé l'homme, souvenez-vous, il a dit à notre image, à notre ressemblance. Mais lorsque l'homme a été déchu de la grâce, malheureusement, la mort également est entrée. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et cela également fait partie des plans salvateurs de Dieu. Parce que si l'homme ne mourait point, et si il n'y avait pas la venue du Messie, nous serons tous condamnés à nos misères, à toutes les misères que nous vivons sur cette terre. Alors, oui, c'est également l'un des plans salvateurs de Dieu. Ça peut être difficile à comprendre pour l'instant, mais j'en reviendrai certainement sur une autre vidéo. Et donc, voilà quelques conséquences directes du péché. Des conséquences. Nous avons premièrement le serpent qui a été maudit. Nous avons les douleurs liées à l'enfantement qui ont été augmentées. Nous avons les conflits entre l'homme et la femme, conflits d'autorité entre l'homme et la femme qui oublie sa place. Mais cependant, malgré tout, l'homme reste au-dessus de la femme, dans le plan de Dieu. Nous avons l'obtention de notre nourriture après un dur labeur. Après un dur labeur seulement, nous pourrons manger quelque chose. Et ensuite, une autre conséquence, l'homme et la femme ont été chassés du jardin d'Éden. Éden, qui signifie tout simplement délice. Jardin d'Éden, jardin de délices. Ils ont été chassés du jardin d'Éden pour être mis sur cette terre où ils doivent maintenant cultiver la terre pour en tirer son fruit. Maintenant, je vais revenir sur le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors ici, il est question de deux choses, car c'est une prophétie qui est annoncée et qui en partie a été également déjà réalisée, notamment avec la venue du Messie, la venue de Jésus dans le monde. La postérité du serpent et la postérité de la femme. Pourquoi la postérité de la femme? Tout simplement parce que Jésus est venu sur la terre, certes il a été conçu du Saint-Esprit, mais il est tout de même né de femme. Et donc, c'est pourquoi on dit la postérité de la femme. Et en gros, la vie, tout simplement, vient par la femme. C'est la femme qui fait naître au monde. Donc, postérité de la femme et postérité du serpent. Et le serpent n'est rien d'autre, tout simplement, que le malin, n'est rien d'autre, tout simplement, que le diable, pour le dire de manière aussi crue. Si tu n'es pas pour Dieu, tu es pour le diable. Il n'y a pas de demi-mesure dans ces choses-là. C'est l'un ou l'autre. On n'est pas au milieu, on n'est pas tiède. On n'a pas un pied ici, un pied là-bas. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu es avec le Seigneur, ou tu es avec le diable. Et même si tu te dis, je suis neutre, sache que tu es malgré tout avec le diable. Il n'y a pas de neutralité avec Dieu. Il n'y a pas de neutralité dans ça. Inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et on observe cette guerre aujourd'hui entre, je vais dire, les chrétiens et les autres. Il n'y a pas une religion qui soit autant combattue que le christianisme, que la chrétienté. Il n'y a aucune religion qui soit
autant combattue que celle-là. La chrétienté, le christianisme. Et il y a cette guerre qui se fait entre les deux. Cette guerre entre la lumière et les ténèbres. Cette guerre qui n'a autre objectif que d'arracher les âmes dans tel ou dans tel autre camp. Il y a une guerre qui se passe aujourd'hui. Et même pas aujourd'hui, tout simplement, depuis la chute de l'homme. Une guerre entre la lumière et les ténèbres. Une guerre entre le serpent et entre Dieu. Et la cible de cette guerre, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Alors ne vous étonnez pas qu'au sein de la société aujourd'hui, la vérité est de plus en plus bafouée. Je l'ai dit dans l'une des vidéos précédentes. Les tabous sont de plus en plus abolis. Le mensonge est de plus en plus acclamé. La séduction est de plus en plus grande. Ne vous étonnez pas. C'est tout simplement parce qu'il y a une guerre qui est en train de se passer. Une guerre qui est premièrement spirituelle et ensuite physique, tel qu'on peut le constater de nos jours. Si tu penses être spectateur de cette guerre, l'on n'est pas spectateur de cette guerre. Soit tu es acteur, soit tu es une victime. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, Genèse, vous pouvez aller à Genèse 22-24 pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, plus dans le chapitre 3, où l'homme a été tout simplement chassé du jardin d'Éden. Alors, je vais lire ce passage d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, qui dit « Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait les hommes droits, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. » Et dans Proverbe 19, verset 3, il est écrit « La folie de l'homme pervertit sa voie, et c'est contre l'Éternel qu'il s'irrite. » C'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Oui, Dieu a fait les hommes droits. Dieu a fait les hommes bons. Mais les hommes, à cause de cette conséquence du péché, cette désobéissance qui s'est faite à l'origine par le premier homme, Adam, et parce que nous portons à présent cette nature pécheresse, parce que oui, la connaissance du bien et du mal est une conséquence également de la désobéissance d'Adam et Ève. Et malheureusement, parce que nous avons à présent cette nature pécheresse, nous n'aimons plus naturellement Dieu et nous n'aimons plus naturellement le bien, ce qui est bien. Nous sommes toujours plus portés par des choses mauvaises et nous redoublons d'imagination et d'ardeur pour nous plonger dans des choses toujours plus malsaines. Et lorsque tout part en fumée, bien sûr, c'est contre le Créateur qu'on s'irrite et on dit « Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi permets-tu que ces choses arrivent? Pourquoi permets-tu que ces fléaux se produisent? Mais existent-tu réellement ?» Oublions cependant que Dieu nous a créés libres. Il t'a créé libre, il m'a créé libre. Et chacun est libre de ses choix. Et chacun également assume les conséquences de ses choix. Alors, d'où viennent les maux que nous observons aujourd'hui? D'où viennent les fléaux que nous observons aujourd'hui dans la société? La réponse se résume en une seule phrase: de la désobéissance à Dieu. De la désobéissance à Dieu et du rejet constant de ce dernier. On a rejeté Dieu dans la société. On a piétiné la vérité dans la société. Et l'on aime de plus en plus la séduction et le mensonge. Voilà. Pardon. Voilà d'où viennent tous les maux que nous vivons dans la société.
Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Prochainement, nous parlerons de la venue du Messie, ce qu'il a fait sur la croix, et une invitation à tout un chacun à donner sa vie à Jésus-Christ. Car les temps sont mauvais. Les temps sont très très mauvais. Et cela ne s'en ira que de mal en pire. Alors si tu dors encore, je t'invite à sortir de ton sommeil et à te réveiller. Si tu dors encore, je t'invite à tourner tes regards vers Jésus-Christ et à marcher dans la lumière. Sors de l'obscurité. Laisse-toi éclairer et marche dans la lumière. Les temps sont mauvais. Les temps sont très très mauvais. Et ce n'est pas l'heure de dormir. Ce n'est pas l'heure d'être un spectateur, mais de se lever et d'agir. Car ils sont nombreux, nombreux qui ont soif de la vérité. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur la venue du Messie. Une présentation générale du Messie, une présentation générale du malin. Bien sûr, de parler de l'œuvre de Christ à la croix. Ce que cela implique et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui et les générations à venir. Alors, je vous dis tout simplement à prochainement pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.